Aujourd'hui, trop souvent, les responsables RSE ou les responsables transition écologique sont déconnectés de la stratégie ou du comité exécutif. Et pour moi, c'est plus possible ça aujourd'hui. L'écologie doit être au cœur des décisions. Je m'appelle Emma Biard, je suis animatrice de la fresque du climat et consultante chez Blue Choice. Mon métier, c'est de permettre aux salariés de comprendre les causes et les effets du dérèglement climatique, mais aussi de parler des leviers d'action. Je vais vous proposer aujourd'hui 5 clés pour que votre entreprise agisse vraiment dans le sens de la transition écologique et pas seulement en surface ou en apparence. Vous pouvez aller sur le site de SBTI, Science Based Target Initiative, pour décider de vous aligner sur les accords de Paris, sur les recommandations des scientifiques et ainsi vous engager à réduire vos émissions de gaz à effet de serre de 50% d'ici 2030 par exemple. Ensuite, ces engagements, ils doivent être sur l'ensemble des émissions de gaz à effet de serre de l'entreprise. Donc les émissions directes et aussi indirectes. Par exemple, pour un constructeur de voitures, il faut que ce soit à la fois les émissions pour fabriquer la voiture, mais aussi et surtout les émissions qui vont être dues au carburant que la voiture va avoir tout au long de sa vie. L'Union européenne s'est engagée de réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et 2030, c'est demain. On ne peut plus prendre des engagements juste pour 2050 et attendre 2045 pour vraiment les mettre en pratique. Trop souvent, les responsables RSE ou les responsables transition écologique sont déconnectés de la stratégie ou du comité exécutif. Et pour moi, c'est plus possible ça aujourd'hui. L'écologie doit être au cœur des décisions. Il faut les rattacher à la stratégie et faire en sorte que toutes les décisions de l'entreprise qui soient prises, elles aillent en fait dans le sens de la transition. Et donc pour ça, moi je pense qu'aujourd'hui, dans les grandes entreprises, il faut que le responsable RSE, ce soit son métier. Ça ne peut pas être juste une autre casquette en plus de responsable communication ou responsable RH. Et pourtant, bien souvent, c'est le cas. Ensuite, je pense qu'il faut que dans cette direction RSE, il y ait des personnes aussi qui viennent de l'opérationnel. Par exemple, mettre des anciens directeurs de la chaîne de production à l'intérieur des directions RSE pour vraiment voir comment concrètement on réduit les émissions de gaz à effet de serre sur cette chaîne de production. Si on met l'écologie au cœur de la stratégie et que ça pèse autant que la productivité, là, on se donne vraiment les moyens de la faire, cette transition écologique. Au vu des engagements qui sont pris par les pays et par les entreprises, la transition, elle va se faire. Et ça, donc, ça veut dire qu'il y a des risques pour votre business model. Par exemple, dans le domaine du bâtiment, il y a le décret tertiaire qui vient de passer et ce décret, il force tous les bâtiments qui appartiennent à des entreprises à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Et ça, c'est contraignant. Ils vont avoir des amendes s'ils ne le font pas. Il faut aussi anticiper que le prix de la taxe carbone, il va augmenter. C'est inévitable. Aujourd'hui, elle est à 45 € la tonne de CO2 en France. Mais le rapport Kiné, il dit que la valeur du carbone en 2030, ça devrait être 250 €. Il faut que les entreprises, elles l'anticipent. Pourquoi il faut qu'elles l'anticipent? Pour en fait faire partie de ceux à qui cette transition, elle va être profitable. Parce que finalement, le coût de l'inaction, il pourrait vous coûter beaucoup plus cher en tant qu'entreprise que le coût de l'action. Vous avez peut-être entendu parler de l'économie d'usage ou de l'économie de la fonctionnalité. Pour faire simple, ça va être de louer des choses plutôt que de les vendre. Si on prend par exemple le téléphone, pour moi, c'est un modèle super vertueux de plutôt louer que de vendre des téléphones. De la même manière, une entreprise qui vend des voitures pourrait promouvoir plus ses offres de leasing. La deuxième chose qui me semble vertueuse dans l'économie de la fonctionnalité, l'économie d'usage, c'est que la fin de vie des produits, elle est beaucoup mieux gérée. Alors est-ce que vous ne pouvez pas penser des modèles comme ça? Est-ce que vous ne pouvez pas voir si dans votre entreprise, vous ne pourriez pas développer une offre sur l'économie d'usage? Et si vraiment ce n'est pas possible, est-ce que le matériel que vous achetez, vous ne pouvez pas le louer plutôt pour en fait inciter cette dynamique vertueuse? La fresque du climat, c'est un atelier ludique et collaboratif qui permet de comprendre le dérèglement climatique. Cet atelier, c'est à la fois un team building et une vulgarisation du GIEC. Mais déployer la fresque du climat dans son entreprise, c'est aussi former des animateurs en interne pour avoir en fait une communauté de personnes à l'intérieur de l'entreprise qui soient proactifs sur en fait
pousser l'entreprise pour agir dans le bon sens, agir dans le sens de la transition écologique. En conclusion, j'ai envie de vous dire de voir cette transition plus comme une opportunité que comme une contrainte. Parce que finalement, cette transition, c'est l'opportunité peut-être pour vous de devenir une société à mission. Ou alors, c'est l'opportunité d'attirer des talents, d'attirer les jeunes de ma génération parce que tout ce qu'on veut, nous, c'est d'avoir un travail qui a du sens et de l'impact.